le roi Sogolon tomba gravement malade. Aucun signe extérieur n'expliquait son état. Les guérisseurs se succédaient, utilisant plantes, prières et sacrifices, mais rien ne fonctionnait. La maladie semblait venir d'ailleurs, comme si elle avait été appelée. Au palais, l'inquiétude grandissait chaque jour. Les serviteurs murmuraient, les anciens se consultaient en secret. Malik observait tout cela avec une inquiétude profonde. Il sentait que ce n'était pas naturel. Adama, lui, refusait de croire à une force invisible. Il cherchait un coupable. Pendant ce temps, Bakary jouait parfaitement son rôle, feignant la tristesse et la loyauté. Mais dans son regard, une satisfaction froide brillait. Son plan avançait. La tension atteignit son point de rupture lorsque le roi sombra dans un état critique. Adama, consumé par la peur et la colère, chercha un responsable. Son regard se tourna vers Malik. Il l'accusa ouvertement d'avoir empoisonné leur père pour prendre le trône. Ces mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Malik tenta de se défendre, calmement, mais rien ne pouvait apaiser la rage d'Adama. Les deux frères s'opposèrent violemment, leur voix résonnant dans le palais. Ce jour-là, leur lien se brisa. Les témoins comprirent que le royaume venait de perdre plus qu'un roi, il perdait son unité. Et dans l'ombre, Bakary observait, satisfait. Son plan fonctionnait parfaitement. Les rumeurs se répandirent dans tout Koutiala. Certains croyaient Adama, d'autres défendaient Malik. Les tensions montaient dans les villages, dans les marchés, même parmi les soldats. Les regards devenaient méfiants, les paroles plus dures. L'harmonie du royaume s'effondrait lentement. Bakary, discret, alimentait ces conflits. Il murmurait à l'oreille des chefs de clan, semait le doute, attisait les peurs. Il savait qu'un royaume divisé ne pourrait pas résister à sa prise de pouvoir. Pendant ce temps, le roi continuait de s'affaiblir. Et avec lui, l'espoir du peuple disparaissait peu à peu. Une nuit silencieuse, le roi Sogolon rendit son dernier souffle. Sa mort plongea le royaume dans une tristesse profonde. Les tambours cessèrent, les chants devinrent des lamentations. Le peuple pleurait un roi qui avait apporté la paix. Mais derrière le deuil, une autre émotion grandissait, la peur. Le trône était désormais vacant. Et avec lui, l'équilibre du royaume était menacé. Les anciens savaient que le moment était venu de suivre la tradition. Mais ils sentaient aussi que quelque chose n'allait pas. Une ombre pesait sur Koutiala. Selon les lois ancestrales, aucun homme ne pouvait devenir roi sans affronter la forêt sacrée. Les héritiers devaient y entrer seuls et revenir avec la bénédiction des ancêtres. Cette épreuve ne testait pas la force, mais l'âme. Adama et Malik acceptèrent, chacun déterminé à prouver sa légitimité. Le peuple attendait avec anxiété. Car tous savaient que la forêt ne ment jamais. Elle révèle la vérité, même la plus cachée. Abonnez-vous à notre page Cinéma TV4 afin de ne rien rater. À très bientôt. Ciao!